Nous revenons à la course avec toujours Dieter Runkel dans une des parties les plus dures à négocier avec cet enchaînement des deux descentes, Bernard. Là, c'est extrêmement pentu. C'est très pentu. Et vous avez remarqué, Jean-René, que Runkel tient son guidon par le haut. Mais en réalité, nous avons bien regardé tout à l'heure, et il a des poignées de frein également sur le haut du guidon. Il a en fait c'est quand même bizarre. Il a en fait 4 poignées de frein. Oui, là c'est ça. Il a double poignée de frein. Ouais. Voilà, Grøndal, qui était deuxième déjà du championnat du monde l'an dernier et qui lui aussi... Richard Grøndal. Quelle adresse, parce que c'est vraiment pas facile. Oh, quel bourbier. Ah, dommage. Le second est tombé. Enfin, le second, pas le second, il était doublé le coureur. D'ailleurs, vous avez pu voir une différence très nette, un différent passage entre les coureurs qui sont en tête et ceux qui sont doublés. Nous retrouvons Runkel. Dieter Runkel. Alors là, il passe sous la fameuse tente qui a suscité beaucoup de questions depuis hier, car vous le voyez dans le fond, eh bien, ce sont tout simplement des tables où plusieurs centaines de personnes ont pu déjeuner, bien déjeuner d'ailleurs, et l'on a installé un passage en fait au milieu de cette tente, et disons que cette partie du parcours a été discutée par certains entraîneurs et certains coureurs, car dans cette tente, bon, déjà l'idée est contestable, mais en plus dans cette tente on n'a même pas interdit de fumer, ce qui fait qu'au passage les coureurs se retrouvent avec une espèce de vapeur enfumée, et cela ne les aide pas et ne les avantage pas, bien évidemment. Voilà Richard Grøndal, deuxième du championnat du monde l'an dernier. Il arrive en forme au bon moment. Il a gagné une épreuve du Super Prestige dimanche dernier en Suisse à Wetzikon, devant Wabel et devant Van der Poel. Il est là au bon moment. Voilà le passage, 5e tour. C'est le coureur de gauche, hein, Runkel. Oui. Le coureur de droite est un coureur doublé. Voilà, hein, Runkel qui passe devant nous. Dieter Runkel, le Suisse, qui est en tête depuis la fin du 3e tour. Il vient à l'instant d'entamer, Dieter Runkel, le 6e et dernier tour de ce championnat du monde. Voici maintenant sur la droite de votre écran, avec un maillot orange très significatif, bien évidemment, maillot de l'équipe de Hollande. Il s'agit bien sûr de Groenendaal Richard, qui est actuellement deuxième. L'écart est important, 34 secondes d'écart, 18 km 870 de moyenne pour le 5e tour et 34 secondes d'écart. Voici maintenant le 3e de ce championnat du monde. Il est également suisse, Beat Wabel, qui a été champion du monde junior en 1985. Il est à 52 secondes et il va maintenant bien sûr tout faire pour préserver un podium. Et nous allons attendre, vous voyez derrière, les écarts se sont creusés. Nous allons attendre pour voir quelle position occupent les Français qui ont été rétrogradés. Les Français qui étaient dans le coup durant les 3 premiers tours, répétons-le, et qui ont rétrogradé sur un circuit qui ne les avantage pas, car c'est véritablement très boueux, très collant, et ce n'est pas les circuits sur lesquels des garçons comme Magnin, Arnoux, peut-être Chioti, mais disons Arnoux, Magnin ont plus de difficultés sur ce type de circuit. Dernier tour, letzte Runde, cela signifie dernier tour. Parlez parfaitement allemand. Car Runkel, lui, paraît très à l'aise, toujours très à l'aise. J'ai l'impression qu'il n'a jamais eu besoin vraiment d'aller au plus profond de lui-même. Voilà, Arnoux qui vient de passer avec 1 minute 02 de retard. Et juste devant lui, il y a eu Emmanuel Magnin qui est passé. Et puisqu'on parle d'effort, vous savez, j'en ai que les coureurs montent un rythme cardiaque d'environ 170 à 180 pulsations minutes pendant tout l'effort, pendant toute la durée de la course. Ça, c'est véritablement l'une des images caractéristiques du cyclocross. Cette partie négociée à pied. Regardez comme il est bien en ligne, très athlétique, 1m82. Superbe athlète que ce Dieter Runkel. Qui conserve une superbe foulée malgré 50 minutes d'effort intense. Plus mentalement il est très à l'aise, parce qu'il sait que son avance est conséquente. Il lui faut maintenant simplement faire très attention, être très vigilant, hein, parce que sur une chute il peut perdre une quinzaine de secondes, et à ce moment-là Groenendaal pourrait l'apercevoir à l'avant, mais pour l'instant Runkel est à l'abri de toute grosse surprise. Allez,
conditions météo ont été terribles durant ces derniers jours sur la région d'Eschenbach. Il y a tout eu, du vent à 120 km/h jeudi dernier, de la neige, de la pluie. Encore la nuit dernière, un vent violent durant toute la nuit, de la pluie durant toute la nuit, ce qui rend bien sûr le parcours tel que vous découvrez, c'est-à-dire extrêmement gras, extrêmement collant. Dieter Runkel qui a changé de vélo, le fait d'être en tête et d'avoir ces plus de 30 secondes d'avance lui donne toute l'attitude pour opérer calmement, tranquillement ce changement, bien donner son vélo à son mécanicien, prendre le vélo propre, tout cela se fait parfaitement, c'est véritablement impeccable, un sans faute. Oui, c'est ce qui nous fait penser à la course de ce matin chez les juniors où malheureusement Guillaume Benoît a connu un petit problème à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée en changeant de vélo. Il a perdu beaucoup de temps. Ouais. Et son vélo qui s'est un peu accroché avec celui qu'il voulait poser, ça lui fait perdre du temps. Hein. Comme quoi il faut là aussi être extrêmement concentré et qu'il y ait une synchronisation parfaite en fait entre le coureur et le mécanicien. Regardez cette foule. Vous avez vu la pente ici? Ah oui, ça c'est vrai là. Extrêmement difficile. Très fatigant parce que le coureur est obligé de bien regarder sous ses pieds. Il y a peu d'endroits où on peut mettre les pieds sans risquer de glisser. Donc il faut être très attentif et faire beaucoup d'efforts en même temps. J'ai l'impression que Wabel est en train de revenir sur Groendahl. L'écart est moins important. Oui, mais aussi à ce moment-là, les coureurs ne vont pas très vite, hein, ils sont à pied. Donc l'écart en distance est effectivement extrêmement réduit, mais en temps, il reste, je pense, assez conséquent pour que Groenendahl puisse envisager la médaille d'argent. Ah, il a le moral, hein, Runkel. Ah oui, une maîtrise. Regardez, il y a une synchronisation parfaite entre tous ces gestes. Il commence à lever le poing, il sait qu'il a gagné. Même s'il devait chuter, il aurait le temps de repartir. Donc il est à l'abri de tout. Ce n'est pas un conseil qu'on donnera aux jeunes, bien au contraire. Il faut toujours rester concentré jusqu'à l'arrivée. On ne sait jamais y avoir un pépin, surtout qu'ici les postes de matériel sont assez loin. Et il ne faut absolument pas casser de matériel dans cette partie du parcours. Voilà. La troisième côte à négocier dans ce circuit long, rappelons-le, de 2900 mètres. Alors que la fanfare suisse commence à fêter le succès. Oui, il y a une ambiance en plus très bon enfant ici. Décor champêtre. Vous avez vu, Jean-René, que Groenendahl ici pour repartir peine beaucoup. Hein. Les coureurs ont fait énormément d'efforts. Évidemment, ça devient très difficile sur la fin dans les derniers kilomètres, les derniers mètres. 54 minutes de course. Dieter Runkel dans le sous-bois. Il relance, il se redresse sur les pédales, il relance. Reparti. Signe qu'il a une forme physique au top niveau en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, il fallait vraiment être au top au point de vue physique. Ouais. Savoir que la couche de boue était d'environ une dizaine de centimètres et en dessous, c'est gelé. Donc le terrain porte quand même en dessous. Mais il faut arriver à fendre cette boue. Ça, c'est extrêmement difficile. Les coureurs ont mis des plateaux, pour parler des braquets, des développements, ont mis des plateaux qui vont 48, 49 ou 50 à l'avant, et avec la plupart d'autres qui ont un petit plateau de 42. Oui. Je pense que les coureurs auront fait les 9 dixièmes du parcours avec le petit plateau. Ouais. La roue libre, quant à elle, va de 14 à 25 ou 26. Et ils ont tous procédé d'ailleurs à des essais de nouveau ce matin, car il a tellement plu la nuit dernière, il y avait tellement de vent, plus la course des juniors. Il y a eu d'ultimes tests qui ont été effectués ce matin. On a vu les Jean-Pierre Le Boisdec ou Patrice Vanoli, les mécaniciens de l'équipe de France qui étaient sur le circuit et qui ont reparlé au moment du déjeuner avec Magnin, avec Arnoux, avec Ciotti, reparlé justement de ces développements, reparlé des boyaux. Oui, tout à fait. Les coureurs ont fait plusieurs essais avec des boyaux de différentes sections. Certains maintenaient que des boyaux de sections relativement faibles, c'est-à-dire d'environ 24-25, étaient suffisants. D'autres pensaient qu'avec des boyaux de 32, ça porterait mieux sur la boue. C'est également en fonction du poids du coureur. Il est certain qu'un coureur léger comme Ciotti, par exemple, peut prendre des boyaux de section beaucoup moins larges. Alors que Magnin prend, lui, des boyaux plus larges. C'est 32, effectivement. Ouais, 32, 10 kg de plus. Ouais. 10 kg de poids de plus. Donc, oui. Et à noter également que les boyaux sont gonflés très légèrement. Entre 2,7 kg, 3 kg, alors que sur la route, on monte fréquemment à 6-7 kg.
Ah, la maîtrise de Dieter Runkel. Il ne faut pas qu'il se déconcentre. Non, pas trop quand même. Hein. Il a beau bien maîtriser son sujet. Il vaut mieux qu'il réserve sa joie pour les derniers 100 mètres. Voilà. Ultime changement de vélo. Bien dans la tradition du cyclocross. Ce vélo propre que l'on retrouve et qui paraît soudain tellement plus léger. Beaucoup plus léger. Alors il est à noter qu'il existe un règlement également. Hein. Normalement, le coureur doit donner son vélo et le reprendre au même endroit, c'est-à-dire dans la largeur du stand. Là, le stand fait 2 mètres. Bon, les commissaires laissent passer un petit peu, ils en fait 3-4 mètres. Donc ils sont bienveillants. Il ne faudrait pas faire 15 mètres sans vélo. Voilà, le passage de la tente, il lève carrément les 2 mains. Il faut dire que là, le sol était moins glissant. C'était une surface synthétique. Voilà, Dieter Runkel qui va en terminer. Je vous rappelle que ce garçon était en 1992 deuxième du championnat du monde amateur, qu'il a ensuite tenté une carrière sur route professionnelle avec Jan Raas, carrière sans succès marquant, et qu'il a donc décidé de nouveau de se consacrer au cyclocross car les championnats du monde étaient organisés dans son pays. Eh bien, il ne regrettera pas cette initiative, il ne regrettera pas ce choix. Il n'a que 28 ans, athlète superbe qui termine et qui dans un instant va gagner et devenir champion du monde. Il succède au Belge Paul Arichgers, champion du monde l'an dernier et qui a abandonné tout à l'heure dès le 2e tour. Pontoni l'Italien lui aussi a été très vite débordé et voici Dieter Runkel, Sieger, vainqueur et champion du monde 1995 de cyclocross. Nous allons attendre bien évidemment maintenant la suite des arrivées. Voici Richard Groenendaal, le Hollandais. Adrie van der Poel qui a terminé 5 fois deuxième du championnat du monde n'est pas là aujourd'hui. C'est Richard Groenendaal qui le remplacera sur le podium. Lui aussi lève les mains, il est content. L'épreuve a été dure sur ce parcours très exigeant. Il applaudit le public, il a raison car c'est un public de connaisseurs, le public suisse. Il lève la main tel un footballeur. Le point maintenant. Richard Groenendaal, médaille d'argent, deuxième. Et pour compléter le triomphe suisse, voici la médaille de bronze de Beat Wabel, qui lui avait été champion du monde junior en 85. Il est troisième de ce championnat du monde. Il lève les bras lui aussi. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que Runkel est passé ici au petit trot, en courant petite foulée, pour rejoindre le podium. Il y a encore beaucoup de réserves. Voilà, Runkel premier, Groenendaal deuxième, Wabel troisième. Termine quatrième un autre Hollandais. Un autre Hollandais qui termine quatrième. Il s'agit en l'occurrence de Bozenwinkel. Il n'a pas un nom facile à prononcer. Parce qu'il s'agit ici de la 5e place du Belge Van Sonvliet. Van Sonvliet. Il est 5e et voici le premier Français qui en termine. Premier Français de ce championnat du monde. Voilà, Van Sonvliet, le Belge, est 5e. Il vient de franchir la ligne. Le premier Français de ce championnat du monde sera Dominique Arnoux. Il est 6e, Dominique Arnoux. Il avait été champion du monde il y a très exactement 2 ans en Italie et il termine 6e, le 7e de ce championnat du monde. Le 7e est danois. Et danois, il s'agit de Diernis. Et voici Daniele Pontoni qui en termine. Il est 9e, Daniele Pontoni, le vainqueur de la Coupe du Monde qui vient de franchir la ligne, qui paraît extrêmement déçu. Le petit Italien Daniele Pontoni, qui avait été champion du monde amateur en 92, qui a gagné la Coupe du Monde cette année et que l'on donnait comme favori et qui a raté son championnat du monde puisqu'il n'apparaît pas sur le podium et même pas parmi les 5 premiers. Mais, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je pense que Pontoni est parti mal. Il est parti trop doucement, si l'on peut dire, c'est un euphémisme, mais il a été mal parti, il n'a pas pu revenir.
Voilà, nous concluons, nous terminons ce championnat du monde avec cette image superbe du Suisse Runkel, Dieter Runkel, champion du monde 1995, devant le Hollandais Richard Groenendaal et son compatriote Beat Wabel. L'an prochain, les championnats du monde de cyclocross auront lieu en France, à Montreuil. Merci de nous avoir suivis. Une page de pub et ensuite vous retrouvez Michael Drey. Ist das der schönste Moment in Ihrem Leben? Das schönste Moment.